sous les couleurs du prix Marco Polo Venise que nous allons vous présenter, eh bien, nous allons vous proposer une rencontre autour de la traduction qui aujourd'hui est reconnue comme la langue du monde, car notre civilisation est une civilisation de traduction qui permet de faire circuler les idées, la pensée et bien sûr, ce qui n'est pas le moindre en notre époque, de comprendre l'autre et de comprendre les autres cultures. Un prix littéraire qui est unique dans le monde, parce qu'il ne s'adresse pas exclusivement à un écrivain. Nous avons dans chacun de nos pays des prix littéraires nombreux. Mais c'est dans le cas du prix Marco Polo Venise, c'est pas comme ça. Le prix est remis à l'écrivain, mais aussi à son traducteur ou à sa traductrice, ce qui redresse la balance en faveur du traducteur. Si le livre est un vecteur privilégié du patrimoine culturel, identitaire et humain de chaque peuple, la traduction remplit donc la fonction essentielle de pont entre les différentes civilisations au profit du dialogue et de la compréhension mutuelle. Comme le grand écrivain britannique Anthony Burgess l'affirmait, la traduction, ce n'est pas seulement une question de mots, il s'agit de rendre intelligible toute une culture. Louise Boudonnat et Marco Lodoli ont été les lauréats de l'année dernière, la 6e édition 2022. Ils ont été récompensés pour la publication de leur roman Les Prières publiées chez un grand éditeur POL. Ce qui est plus important pour moi dans la traduction, c'est la musique en fait. Pour moi, il est très important. Comme un interprète d'une partition de Bach, il y a Bach, aussi c'est Bach, dirons-nous, il y a une œuvre, et à un moment donné, il faut avoir la répéter, et puis pouvoir la jouer en fait. C'est du passage, mais c'est aussi beaucoup de musique. C'est jamais une recréation. C'est vraiment, je tiens à cette idée en fait, de prolongation. C'est-à-dire, on ajoute quelque chose qui va amplifier, comme s'il y avait un texte qui préexistait, comme si l'auteur découvrait quelque chose en lui, une espèce d'œuvre pure, et que nous, les traducteurs, on va rajouter un peu de souffle à ce souffle qui était déjà là, qu'il a découvert lui. Donc pour moi, je dirais même que c'est plus qu'une création parce que ça partit un peu avec tout ce qu'il y a dans le monde, quoi. C'est pour ça que je dis aussi que ça passe par le corps. C'est quelque chose qui est... Benjamin parlait de pur langage, et c'est un peu essayer de la tentative de retrouver cette chose-là. Donc, c'est pas de la mystique, dirons-nous, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'anima, de l'âme qui passe, et quand on arrive, et on le sait, hein, quand on fait une traduction, on répète, puis il y a des fois, on sent que ça accroche là, ça va pas. Il y a l'oreille, ça va pas très bien. Et puis à un moment, ça décolle, et ça décolle pas par le mot, et c'est parce que il y a quelque chose qui se prolonge, et c'est très net. Hein. Je suis heureux d'avoir rencontré Louise qui a bien compris ma littérature, la poésie, la musique qui est dans les mots, parce qu'elle est fou, quoi, non? Comme le personnage de mes livres, un peu comme chaque artiste. Non? Il y a quelque chose de mobile, quelque chose de fluide. Le monde, même la culture, le risque est que va vers devient pierre, non? Quelque chose de dur et de mort et de compatto. Et tout ça nous rend désespérés, non? Mais la culture, la poésie, la folie de l'art, les personnages que je raconte, qui sont presque des marginaux, mais même des scènes, non?
je crois qu'ils vont ajouter quelque chose, vont rendre la vie plus riche, plus anarchiste, plus complexe. Un traducteur n'est pas un dictionnaire. Et Cicéron le disait déjà alors, je n'ai pas cru nécessaire rendre mot par mot. C'est la valeur des expressions que j'ai gardées. J'ai cru qu'il me fallait payer le lecteur, non pas en comptant, pièce par pièce, mais pour ainsi dire, en pesant la somme en bloc. Voir un texte traduit d'une manière ou d'une autre, ça fait quand même une petite différence. Et c'est la personnalité du traducteur ou de la traductrice. Alors, la chance de la traduction, c'est que Marco, il va écrire en italien, mais ces textes, peut-être dans 20 ans, il y a quelqu'un qui va reprendre la traduction et qui va les prolonger encore autrement. Et ça, c'est la grande chance. C'est-à-dire, et c'est aussi notre chance d'avoir des lieux pour pouvoir procéder à de nouvelles traductions, parce que chaque fois, on apporte quelque chose et on l'enrichit de notre propre humanité, chaque fois. C'est aussi la traduction, je pense, cette notion d'altérité, qui est si importante aujourd'hui dans notre société. Comment rencontrer l'autre dans sa différence, comment pouvoir échanger avec lui. Et au niveau des peuples, et nous, justement, notre prix Marco Polo Venise a souhaité, dans cette métaphore, dans toute cette route de la soie, rappeler combien toutes ces cultures sont une richesse. Alors, bien sûr, aujourd'hui, avec tout ce qu'elles représentent, mais aussi leur histoire. Parce que je pense que la traduction, c'est aussi la porte-parole, la traduction de notre histoire avec un grand H. Il y a une amplification, donc à partir du moment où moi je fais, disons, entendre la culture italienne en France, c'est sûr qu'on est tous grandis par ça et que l'histoire, c'est ce qui nous constitue aussi, tout le passé. Ce que je suis en tant que Française, quand je traduis avec mon histoire. Et je fais passer un peu l'histoire de Marco, sa propre culture, ça c'est sûr, mais ça c'est une évidence du départ. Et c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, c'est à partir de là, de là où on parle, quoi. Nous, un peu dans notre cuisine, dirons-nous, notre petite salle où on joue notre piano, mais c'est vrai, c'est d'abord, mais c'est tellement évident, quoi. J'ai ma culture, je la porte, il y a une autre culture, je la fais passer, et on amplifie tout ça et on peut mieux se connaître, c'est tout. C'est ce qui fait le tressage, l'humanité, et c'est fondamental. Et il faut continuer dans un siècle où en fait on communique moins bien et que il y a beaucoup de numérique qui fait, on croit que ça va très vite, on va faire des choses très bien, mais l'important de rappeler cette profondeur en fait, d'où ça vient, voilà. La traduction qui révèle la beauté que l'on trouve derrière et dans la différence, ne serait-ce pas justement toutes ces vertus essentielles, un peu socratiques, hein, le bon, le juste, le beau, et aujourd'hui peut-être la responsabilité, le respect de l'autre aussi. Donc la traduction permettrait de recréer des liens. Donc quand on dit créer un lien, recréer des relations un peu différentes à notre époque où il y a les guerres, où il y a des malentendus sur justement tous les pays, même proches. Un livre, n'importe lequel, est toujours le même, alors que sa traduction change. Le livre de Marco Lodoli sera toujours le même dans les siècles, mais sa traduction, en français et dans toutes les autres langues, change. Donc la traduction vieillit et l'original pas. C'est une question que je vous soumets. Mais alors toujours en réfléchissant sur... parce que c'est vrai, la langue change, mais nous ne ressentons pas le besoin de réécrire le livre de Marco Lodoli. Celui-là, on ne touche pas. Alors que la traduction, on sent que ça vieillit. Nous avons des livres, par exemple, La guerre et la paix en italien, comme en français j'imagine, a été traduit déjà plusieurs fois. Dans un italien plus moderne, ou plus approprié, ou une nouvelle interprétation. Comme vous le voyez, la traduction, mais d'ailleurs la littérature, ne donne pas des réponses, mais pose des questions.
Nous en sommes à la 7e édition de ce prix. Et nous avons choisi des auteurs italiens qui vraiment montrent combien la littérature italienne est vivante aujourd'hui. Et les traductrices, parce que c'est très souvent surtout des traductrices qui reçoivent ce prix, sont en mesure vraiment de comprendre d'une manière extraordinaire ce monde nouveau. C'est peut-être parce que je suis une femme, et je trouve que c'est bien de les mettre, toutes ces femmes, en avant aussi, qui sont souvent dans l'ombre, et donc elles participent largement à notre cité, et elles tiennent leur place. Donc ça fait partie aussi de mon élan, quand j'ai eu l'idée de créer ce prix, de mettre ces traductrices à la lumière aussi. Mais disons que les femmes, elles ne sont pas que dans la traduction, elles sont aussi beaucoup dans le monde de l'édition. Hein. On aime les lettres en général, je crois. Voilà, oui, voilà. C'est sûr qu'on est peut-être davantage dans la transmission que les hommes. C'est une réflexion. Voilà, on pourrait avoir un autre débat. Un ami m'a dit il y a quelque temps que les Italiens sont des Français heureux. Et pour avoir pratiqué le chant lyrique, oui, je me reconnais dans cette affirmation. La canzone, le bel canto, ont une joie, une beauté qu'on ne trouve pas dans leurs équivalents français. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez en littérature et comment est-ce que vous gérez cette différence de couleur? Je dois présenter un livre de Marcello Veneziani, c'est Les Mécontents. Donc, on se situe à moitié-moitié. Voilà. Généralement, je vais lire le livre de Marco en italien. Je connais bien, en fait, sa musique, parce que c'est vraiment une musique. Je vais lire le livre une vingtaine de fois. Et après, je m'y mets. Et ça va très vite. Il y a d'autres livres. Ça peut être plus complexe. Des fois, il faut un peu travailler avec l'auteur. Parce que pour bien faire entendre ce qu'il a voulu dire et après se réapproprier un peu la langue. Mais en général, ça peut aller très vite. Mais il y a un temps de maturation qui est long, dirons-nous. Voilà. C'est pour mon propre cas. Je peux pas. Il y a plein d'autres personnes qui vous répondront d'autres traducteurs qui vous répondront de manière différente. C'est moi qui, généralement, vais chercher un auteur. Je me dis ça, c'est ce que disait tout à l'heure monsieur l'ambassadeur, c'est qu'en fait, on a un travail de passeur, mais là, vraiment, d'aller voir la maison d'édition, de dire là, il y a quelque chose qui se passe avec un auteur, c'est très important. Il restera dans l'histoire de la littérature italienne, il faut y aller. Un travail de persuasion, c'est peut-être le plus difficile, ça. C'est demander la prise de risque par une maison d'édition. Moi, j'ai eu la chance d'être écouté par POL, qui n'est pas une maison d'édition qui fait de la traduction. Et ils ont accueilli Marco, et franchement, je pense que Marco se sent très bien dans cette maison d'édition, et on est très contents. Ça veut dire parfois les traducteurs sont aussi des consulants pour les maisons d'édition. Et c'est des gens qui ont, dans certains domaines, une spécificité de connaissances incroyable. Il faut d'abord une rencontre de votre couple, quand même, aussi. Quand il y a une traductrice qui choisit un roman ou un essai, il faut quand même une complicité. Presque, c'est les livres de Lodoli qui m'ont choisi. En fait, voilà. je rentrais d'une bibliothèque, j'avais travaillé à Delaziane, à Rome, et en fait, j'avais dans cette bibliothèque allemande, où j'avais lu du latin, et puis je suis rentrée à la maison, et puis j'étais logée chez un ami, et puis il y a des livres partout, et il y avait une étagère, et il y avait des livres, voilà, et j'avais un énorme sac, et j'ai tout renversé. Et tous les livres qui sont tombés, c'était les livres de Marco Lodoli. J'ai commencé j'ai dit, tiens, j'ai pas lu, j'avais lu il y a très longtemps. J'ai commencé à tout lire, j'ai dit, mais là, il y a quelque chose à faire, il faut que POL reprenne la chose, voilà. Donc c'était déjà un peu une histoire de magie, comme dans ces livres, un petit peu, voilà. Monsieur l'ambassadeur, merci de votre présence. Monsieur Giovanni Ciola, bien sûr, nos lauréats. Marco Lodoli est toujours aussi sympathique et joyeux. Et Louise Boudonnat, j'espère qu'ils vous ont donné envie de lire encore plus des livres traduits. Merci aussi à notre président Umberto Vatani. Et puis nous vous donnons rendez-vous le vendredi 6 octobre pour la 7e édition à Venise avec tous les membres du jury que je remercie également. Voilà, bel après-midi et vive la culture et la littérature.